Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous faire une nouvelle revue de palettes, et oui, une autre, encore. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dernière palette Huda Beauty que j'ai testée, c'est-à-dire la Mercury Rétrograde, oui, la grosse palette qui est sortie il n'y a pas très longtemps, elle est sortie je crois fin 2019, si je dis pas de bêtises, ou rentrée 2019. C'est une palette qui est vendue au prix de 75 €, si je dis pas de bêtises, ça doit être dans ces eaux-là. Elle est assez chère, oui, on peut le dire. De toute façon, les produits Huda sont quand même assez onéreux. C'est une palette qui m'a tout de suite beaucoup plu quand elle est sortie et que j'ai voulu acheter, sauf que bah, elle est quand même chère, comme je viens de vous le dire. Et comme vous n'avez pas de promo sur les marques comme Huda Beauty chez Sephora, j'ai pas voulu la prendre. Donc j'ai attendu et j'ai bien fait, puisque pendant Black Friday, comme vous le savez, il y avait 20% je crois sur la marque Huda pendant 2 jours. Et du coup bah, j'ai craqué et j'ai pris la palette. Voilà, donc je l'ai payé 53,60 €, ce qui est quand même une belle réduction. Voilà, je trouve que c'est quand même plus intéressant, même si ça reste effectivement quand même un coût. Voilà, donc je vais vous en parler aujourd'hui puisque ça fait maintenant quelques semaines que je la teste. J'ai essayé de la tester vraiment de fond en comble pour pouvoir vous en faire une revue et vous donner un avis assez complet et objectif. Donc on va commencer par le packaging. Donc elle était emballée dans un petit packaging en plastique dur que je n'ai pas gardé parce que franchement il n'y avait franchement rien d'intéressant autour. En plus il était assez compliqué à ouvrir. Donc voilà, elle était là-dedans. Donc la palette se présente comme ceci, c'est un plastique dur. Alors elle est exactement pareille que la New Nude. Par rapport aux anciennes palettes, la Rose Gold et la Desert Dusk que je ne possède pas, je pourrais pas vous dire si c'est exactement le même packaging, mais je crois que ça avait été repackagé pour être à peu près pareil dans le même style. Voilà. Donc la palette n'est pas énormément grande, hein, ça fait à peu près la taille de ma main comme ça. C'est une palette de taille moyenne, voilà, standard on va dire, c'est pas énorme. J'aime beaucoup le packaging, donc c'est assez joli, ça fait des effets un peu de lumière, etc. avec le maquillage, donc plutôt sympa. À l'intérieur, donc vous avez 18 fards à paupières, donc il y a 9 fards mat, 6 fards métalliques et un fard pailleté et 2 fards multi-réfléchissants. Oui, je vous lis ce qu'il y a écrit derrière, hein, voilà. Donc je vous la présente, donc il y a un petit miroir, voilà, et vous avez donc les fards à paupières qui sont ici. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, il y en a certains que j'ai bien utilisés, d'autres un peu moins, mais j'ai tout testé. Voilà, je tenais à vous le préciser, j'ai bien tout testé. Donc l'originalité de cette palette, comme dans les autres palettes Huda Beauty, c'est que vous avez donc une multitude de textures différentes. Donc des fards mat, des fards irisés pailletés, des fards à paillettes, donc je crois que celui-ci c'est un fard à paillettes. Et les fards multi-réfléchissants, je ne sais pas lesquels je sais pas trop lesquels elle désigne là-dedans, peut-être ces deux-là. Celui-ci et celui-là. Je sais pas. Voilà. Bon, bref, peu importe. Dans tous les cas, vous avez quand même une belle composition de 9 mat, ce qui est quand même pas mal sur une palette de 18. On a une bonne moitié de fard mat, donc ça, je trouve ça plutôt bien au niveau de l'équilibre. Contrairement à la New Nude que je possédais, il n'y a pas de fard de base, c'est-à-dire que vous pouvez appliquer au préalable sur la paupière pour bien faire tenir les paillettes. C'est dommage, même si ça permet d'avoir un fard en plus plutôt que ce genre de base, mais c'était quand même bien pratique, je trouve, puisqu'on avait sous le coude entre guillemets un fard un peu crème qui permettait de bien agripper le pigment. Et voilà, ça aurait été sympa aussi d'en avoir un, même si pour le coup je pense que beaucoup seront d'avis que c'est beaucoup mieux d'avoir un fard à paupières en plus que d'avoir un genre de base. Voilà, bref. Au niveau des fards à paupières, donc au niveau des couleurs, alors moi je possède que la New Nude, donc la New Nude, il y a beaucoup de fards nude. Sur cette palette, vous pouvez trouver quand même pas mal de fards nude, on est quand même beaucoup sur des nudes sur ces deux rangées là, et sur la dernière rangée on voit quand même qu'il y a beaucoup plus de couleurs, et c'est vraiment là où que se situe vraiment la différence par rapport à la précédente palette, puisque là vous avez du vert qu'il n'y avait pas avant, du mint, du turquoise vert, du violet, des couleurs un peu plus pétantes, un peu plus flashy qu'on n'a pas donc dans la New Nude, puisque de toute façon c'est une palette de nude, voilà, très clairement. Mais sinon, je trouve qu'on est quand même sur une bonne base, une grosse base de fards de couleur neutre. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite au point positif, comme ça on ne va pas trop perdre de temps. Donc, point positif d'abord de cette palette, le packaging. Pour moi, je trouve que le packaging a l'air assez robuste, résistant. Je pense que c'est une palette qu'on peut emporter en voyage, qu'on peut transporter sans craindre qu'elle se casse. À mon humble avis, bien évidemment, je n'ai pas testé. Voilà, le packaging est joli, compact, moi j'aime bien. Voilà, donc ça c'est voilà, d'abord le premier point positif. Deuxième point positif pour moi dans cette palette, donc il y a un miroir, ça c'est toujours utile. Si vous emportez votre palette, vous n'avez pas de quoi vous maquiller. En plus, ouais, il est bien, j'allais dire il est grossissant. Non, il n'est pas grossissant, mais il est bien. Voilà.
il est utile, il est assez grand, je pense que voilà, c'est tout à fait correct pour se maquiller, franchement, il a une grande taille. Au niveau des fards à paupières, alors on a un beau mélange, pardon, de fards de texture mat et de fards de texture irisée. Comme je vous l'ai dit d'abord, on a donc 9 fards mat et 9 fards plus irisés, pailletés, etc. Donc je trouve que c'est un bon équilibre, ça permet de pouvoir faire des maquillages bien équilibrés, d'avoir de quoi faire et ne pas être toujours tourner sur du irisé ou que sur du mat. Autre point positif pour moi également, il y a pas mal de couleurs de transition, donc ça c'est plutôt cool, des couleurs assez neutres, donc notamment le Crash qui est ici, qui est une jolie couleur de transition, le Off Balance qui est pas mal. Plus foncé, vous avez également le Karma qui peut faire office de couleur de transition. Voilà. Au niveau des couleurs proposées, donc vous avez une couleur claire donc qui peut faire office de touche lumière qui est ici, qui est le Momentum. Pour les fards foncés, vous avez un fard mat très foncé violet ici qui est pas mal du tout, donc pour servir de liner et traits de ras de cils, etc. pour intensifier. Donc c'est le Vortex. Et vous avez également le Hot Mess qui peut également servir de couleur un peu plus intense pour intensifier donc le maquillage que vous voulez faire dans la palette. Au niveau des couleurs, donc comme je disais tout à l'heure, on a des couleurs assez originales qui sont ici si vous voulez avoir des maquillages très colorés. Donc ça c'est plutôt cool si vous voulez une touche très colorée, un peu plus fun. Et si vous voulez au contraire avoir quelque chose de plus neutre, bah, vous pouvez taper dans les fards qui sont neutres, qui sont plus par là et un petit peu ici, voilà. Après on est quand même beaucoup sur une tonalité dans les tons, enfin dans les tons roses, donc il faut quand même beaucoup aimer le rose et tout ce qui est un peu pailleté, rose gold, etc. Ça reste quand même, ça tourne quand même beaucoup autour de ces teintes là, voilà. Après ça reste mon opinion, mais je trouve que ça reste quand même, ça tourne quand même pas mal, donc si vous aimez le rose, etc., ça peut tout à fait vous plaire. Au niveau des textures de fards, donc les fards mat sont d'excellente qualité, ça pareil c'est un bon point positif. Comme pour la New Nude, je trouve que les fards mat se travaillent très bien. Ils sont très intenses, même les couleurs les plus claires comme celle-ci sont vraiment très intenses. Donc vous voyez, je vous swatch, je vous montre ça. Alors je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Et puis surtout j'ai la main qui est à peu près de la même couleur, mais c'est une couleur qui est quand même très intense, alors que c'est une couleur très claire, ça se voit quand même. Donc toutes les couleurs se voient bien au niveau des mats, c'est vraiment très très pratique, il n'y a pas de chute. Les fards se travaillent très très bien entre eux, c'est pas des mats difficiles à travailler pour la plupart. Je vais revenir après sur les points négatifs, voilà, c'est vraiment des couleurs qui sont jolies et les couleurs claires se voient bien, il n'y a pas besoin de rajouter 3 tonnes pour avoir de l'intensité, donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Pour les fards irisés, etc., alors il y a certains fards qui se prélèvent très très bien avec le doigt et on voit bien l'intensité sur la paupière mobile. Il y en a pour lesquels j'ai pas du tout de chute, il y en a pour lesquels j'ai des chutes, donc ça on va revenir dans les points négatifs. Donc on va passer tout de suite aux points négatifs, puisque je crois que pour les points positifs c'est bon, j'ai fait le tour. Donc point négatif, alors ça va être personnel, mais je trouve qu'il manque une touche lumière plus claire pour moi par rapport à ma carnation. Donc moi je suis très très claire de peau, cette couleur là Momentum, elle est trop orangée, elle a des sous-tons rose orangé, trop foncé, trop chaud, et quand je le mets sur le sourcil c'est beaucoup trop foncé, ça va pas du tout. Et j'avoue, même si ça peut faire le job, j'aime pas trop utiliser ce genre de couleur pour ma touche lumière. Je préfère avoir une couleur plus froide, avoir un blanc, avoir un beige, avoir quelque chose de mat, certes, ça c'est vraiment bien, mais avoir une couleur beaucoup plus froide. Et là, c'est trop chaud, c'est trop coloré, j'aime pas tellement. Voilà. Donc malheureusement, pour la touche lumière, quand je dois utiliser cette palette, je vais piocher ailleurs pour avoir ce qu'il faut parce que je trouve que ça manque. Voilà, ça c'est un peu dommage. Autre chose pour les couleurs foncées, malheureusement je trouve qu'il n'y en a pas assez. Certes le Vortex fait très bien son job, il est bien foncé, il est bien intense, etc. Mais malheureusement j'ai pas d'autres couleurs. Celle-ci reste quand même un peu trop claire, je trouve. Je vais vous la swatcher. Alors elle est foncée certes, mais ça reste quand même clair. Vous voyez, c'est pas non plus une couleur hyper intense. Vous pouvez pas faire un trait de liner avec ça. Un ras de cils, pourquoi pas, mais pas un trait de liner. Je trouve que c'est pas assez intense, ça se voit pas assez. Et surtout, si vous utilisez d'autres couleurs de la palette qui sont plus foncées, ça va pas se voir, il va pas y avoir assez de contraste. Donc ça, c'est dommage parce que j'aurais aimé avoir une autre couleur foncée autre que celle-là, genre un petit noir, ou je sais pas, pourquoi pas un bleu marine pour aller avec les couleurs qui sont ici. Ça aurait été plutôt pas mal. Voilà, je trouve que ça manque un petit peu, c'est dommage. J'aurais aimé avoir une autre couleur foncée et là, ouais, ça manque.
Autre point négatif d'ailleurs, on va reparler de ces deux couleurs là, de ces deux fards mat. Alors ce sont les deux couleurs foncées, donc moi je les utilise quasiment tout le temps pour pouvoir obscurcir, donner un peu de profondeur sur mon maquillage, et malheureusement je trouve qu'elles font des traces. C'est pas des fards qui se travaillent très bien, autant les autres mats se travaillent très bien, ils s'estompent très bien, ils se mélangent très bien. Ces fards là, je trouve qu'ils font quelques traces. Et on voit des marques, etc. C'est très difficile de les utiliser. Il faut vraiment en utiliser très très peu sur le pinceau, prélever vraiment très légèrement, beaucoup estompé pour pouvoir fondre la couleur, en remettre, à chaque fois petit à petit, je vais y arriver. Il faut remettre petit à petit, donc je disais, parce que sinon si vous en mettez trop tout de suite, ça va vous faire des aplats de couleurs et des espèces de paquets, et c'est pas joli, et surtout sur des fards foncés comme ça se voit automatiquement direct que c'est pas naturel, que c'est pas joli, et c'est dommage parce que c'est le seul fard mat, comme je disais, foncé qu'on possède dans cette palette, et moi je l'utilise quasiment tout le temps, et malheureusement je trouve qu'il fait des traces, voilà, et c'est dommage. Et pareil pour ce violet là, il se travaille pas très bien non plus, je trouve. J'avais pas ce problème là dans la Nude, je trouvais que tous les fards se travaillaient bien, et là malheureusement je trouve que ça se travaille pas très bien. Voilà, c'est un petit inconvénient. Autre point négatif, alors ça c'est pareil, ça me concerne également, c'est par rapport aux fards irisés. Je trouve que les couleurs qui sont proposées, les fards pailletés irisés, sont un peu trop proches. Donc le Galaxy qui est ici, le Gold Glitch, le Frazzled et même le Supernova sont hyper proches. Alors comme ça, on dirait peut-être pas, même si je trouve quand même qu'on est quand même dans la même colorimétrie. Et même celui-ci d'ailleurs, hein, on peut le mettre également dedans, le Cosmic, c'est des couleurs qui sont extrêmement proches au niveau des teintes. Alors certes, il y a des sous-tons, c'est pas les mêmes couleurs, mais j'ai l'impression quand je me maquille à chaque fois avec, quand je les utilise, que j'ai plus ou moins toujours le même résultat final, peu importe le fard irisé que je vais prélever parmi ces 5 là. C'est dommage, je pense qu'elle aurait dû faire des couleurs un peu plus tranchées sur ces fards irisés, donc des couleurs peut-être un peu plus foncées, etc. Revoir un petit peu peut-être les textures, parce que malheureusement sur certains fards ça se prélève pas bien. Le Cosmic est très joli, mais j'ai l'impression de voir que des paillettes argentées en fait sur ma paupière mobile, et j'ai pas du tout le côté rose pastel qui ressort du fard à paupières, donc c'est dommage. Pareil pour Frazzled, qui ressort pas énormément bien, ou pour Galaxy qui est très joli, qui on dirait un champagne comme ça, qui est magnifique, mais je trouve que voilà, il est très beau comme ça, mais je trouve qu'il ressort pas énormément non plus sur la paupière mobile, même si là il a des magnifiques reflets. Voilà, il se mélange et il ressemble fortement du coup au Cosmic que je vais vous swatcher juste à côté. Voilà, donc le Cosmic est ici, et là vous avez le Frazzled, et voilà, dès que vous commencez un petit peu à les travailler, les fards se ressemblent, je trouve, beaucoup. Voilà, c'est très proche au niveau de la colorimétrie, et c'est dommage, je trouve qu'elle aurait dû choisir en fait des couleurs un peu plus contrastées. Voilà, je pense que ça aurait été beaucoup plus sympa. Pareil pour les autres fards qui sont un peu plus pailletés. Alors le Super Moon est très intéressant, mais c'est un gros amas de paillettes. Par contre, pour utiliser, c'est très compliqué parce que c'est des amas, c'est des paillettes qui sont pressées. Et en fait, pour les appliquer, alors vous pouvez les appliquer au doigt, vous avez des grosses paillettes sur le maquillage. Ouais, je sais pas si vous allez voir, mais là c'est vraiment des amas de paillettes. Pour le coup, alors c'est très joli, sauf que si vous n'avez pas de base fixatrice et que vous n'avez pas quelque chose qui accroche la paillette, ça va pas se voir. C'est dommage parce que c'est un fard qui est intéressant, c'est un espèce de perle avec des sous-tons un petit peu verdâtres, etc. Des irisés qui sont très jolis. Et malheureusement, ouais, je trouve qu'il ne ressort pas assez parce que j'ai pas forcément la bonne base, la bonne matière pour attraper la couleur. Et quand je l'applique par-dessus un fard mat que j'ai mis en dessous, ça n'accroche pas. Donc il faut remettre de la base, etc. pour le refaire popper. C'est un peu dommage parce que du coup, on perd un peu de son intérêt, ce fard-là. Et ouais, je trouve ça un peu dommage. Pareil pour les paillettes pressées sur le Gold Glitch qui est ici, ou encore le Nebula. Je trouve que ça ressort pas énormément. Pareil, si vous n'avez pas un produit fixateur. Et moi le matin, j'ai pas le temps en fait. J'ai pas ce produit là sous la main pour pouvoir fixer mes paillettes pour que ça ressorte bien et que les paillettes popent bien. Et c'est dommage parce que quand vous l'utilisez pas, ça ressort pas tellement en fait. Donc je vais vous montrer avec le Nebula qui est le violet. Donc là il est très joli. Mais si vous l'appliquez et que vous commencez à le travailler, je trouve qu'il ressort déjà moins bien. Alors on le voit quand même plus que d'autres fards, hein. Voilà, par rapport au Super Moon que je vous ai montré avant, on le voit quand même beaucoup davantage. Mais ouais, on voit surtout de l'argenté. C'est dommage. Je trouve que il y avait quelque chose de mieux à faire avec ces fards là. Et ça aurait pu être plus intéressant. Les fards qui sont un petit peu
originaux dans cette palette. Le Haze et le Mercury qui sont ici sont très jolis. Le Haze est très bien pigmenté. Le problème que j'ai avec ces fards là, c'est que je trouve pas qu'ils s'accordent avec autre chose dans la palette. Donc à part faire des maquillages avec ces deux là associés, voilà, je peux pas foncer avec du violet, je trouve que ça va pas. Voilà, je les trouve un petit peu à part de la palette, même s'ils sont très beaux. Je les utilise du coup tous les deux tout seuls en association ou alors avec un fard neutre pardon, en transition comme ceci. Mais sinon j'arrive pas à les associer avec les autres fards parce que je trouve que ça ne va pas. Ce n'est pas trop dans la même colorimétrie. Et ça me dérange un petit peu. Voilà, je pense qu'elle aurait dû faire un fard un peu bleu marine, comme je vous disais tout à l'heure, mat, ou un fard marron, quelque chose un peu plus neutre pour pouvoir un petit peu mélanger ces couleurs et pouvoir donner un peu plus de combinaison possible pour utiliser ce magnifique fard Haze, que oui, il est très beau, hein, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vais vous le swatcher parce qu'il est magnifique, celui-ci, il est d'une pigmentation folle. C'est un de mes fards préférés de la palette, mais malheureusement, à part utiliser seul ou avec un petit fard de transition, je ne sais pas trop comment... Voilà, pour moi, ça se marie pas très bien avec les rosés, les autres couleurs de la palette, ce qui est dommage. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si j'ai pas dit qu'il y avait quelques chutes également sur les fards irisés, malheureusement, puisque j'ai pas de produit pour les fixer, mais bon, je vous en doutais. Voilà, donc je pense que j'ai fait à peu près le tour sur les points négatifs. Je pense que vous l'aurez remarqué également, il y a beaucoup plus de points négatifs pour moi que de points positifs. Donc ça vous étonnera pas tellement si en somme cette palette je vous la conseille pas forcément. Elle est beaucoup moins bien que la New Nude, très clairement. La New Nude je l'adorais, elle était vraiment très bien. Tout fonctionnait bien ensemble. Cette palette est intéressante. Malheureusement, je trouve que la qualité des fards est un peu en dessous de la New Nude. Et même par rapport aux petites palettes Huda, j'ai acheté la Light Nude, la toute petite en même temps. Je trouve qu'elle est bien plus intéressante et bien mieux au niveau de la pigmentation, donc c'est dommage. Je savais qu'il y avait quelques petits problèmes de pigmentation sur certains fards, malheureusement je l'ai quand même acheté, j'ai voulu m'en faire mon idée, bon voilà. Je vous la recommande pas forcément. Si vous avez des palettes achetées chez Huda, tapez plutôt dans les petites Obsession qui sont en général très bien. J'en possède quelques-unes et j'ai jamais été déçue. Elles sont moins chères en plus. Si vous voulez de la couleur etc, ce sera vraiment... Voilà, pareil, si vous cherchez un fard vert comme ça, des couleurs un peu originelles comme ça, tapez plutôt dans les petites émeraudes, etc., Obsessions, ça fera tout à fait l'affaire et je pense que voilà, vous aurez votre couleur. Si je devais vous conseiller une grosse palette, je vous conseillerais davantage la New Nude qui est davantage qualitative que celle-ci. Voilà, après c'est pas une mauvaise palette, mais si vous l'achetez 75 €, je trouve que ça vaut pas tout à fait le prix. Heureusement, je l'ai eu avec une promo, sinon j'aurais eu un petit peu les boules. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez des questions par rapport à cette palette, au maquillage, etc. D'ailleurs, j'en ai fait qui sont sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Le lien est toujours dans la barre d'infos. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez acheté cette palette, si vous l'aimez, si vous ne l'aimez pas, n'hésitez pas aussi à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt.